En avril 1996, c'est vrai qu'on a positionné le canon et c'est vrai que ça répondait à un besoin chez nous, sachant qu'on est sur une exploitation fruitière, raisin de table, l'appellation Chasselas de Moissac, AOC, et puis de l'abricot. On a un microclimat qui fait qu'on peut et on sait faire de belles productions d'abricots. Et ce sont des productions qui nécessitent quand même un minimum de protection. Et l'ancienneté de nos vignes, des vignes qui étaient relativement étroites, faisait qu'on ne pouvait pas forcément immédiatement faire des protections sous filet. Et on avait opté pour ce système-là. Un petit peu par le biais de manifestations, de foires, notamment organisées soit sur le Bordelais et à l'époque le site Vie de Montpellier. C'est avec votre société qu'on a fait connaissance à l'époque. Et par le biais aussi de collègues que je ne connaissais pas forcément, qui étaient implantés sur le département. Il y avait déjà un ou deux positionnements de matériel de canon de la maison Olivier. Et on a pris acte et on s'est renseigné. Et on a fait le pas, donc au printemps 1996. En effet, sachant qu'ici, malgré tout, on n'est pas forcément dans la zone la plus grélifère du sud-ouest, mais malgré tout, surtout en 1994, là on a été toute la zone d'appellation, quasiment toute la zone d'appellation de l'AOC, Chasselas de Moissac, c'est quand même 76 communes, c'est un vaste territoire. Et on a été touché. On a été touché 2 fois au printemps, en juin, oui, où on a perdu quasiment tout le secteur fruitier. En prune, on était surtout en prune et un peu d'abricot déjà à l'époque. Et en vigne, on a rebelote au 13 septembre. Là, la quasi-totalité du vignoble a été ravagée. Et alors là, c'était vraiment, on a été très fragilisé, d'autant plus qu'en 1995, on a été touché aussi tout à fait partiellement sur une partie du vignoble, des parcelles de raisin de table. Et là c'est là qu'on a décidé qu'il fallait essayer parce que l'assurance, c'est pas nouveau, mais c'est récurrent. Tout le monde sait que c'est très difficilement possible. Les taux sont de plus en plus élevés et en arboriculture, c'est très difficile de pouvoir s'assurer correctement. Donc on a préféré opter pour ce système-là. Assez peu, je disais tout à l'heure assez peu malgré tout, mais disons c'était sérieusement une fois tous les 3 ans. Oui, tout à fait, sachant que bon, c'est aussi chez vous une affaire de famille et c'est votre père qui m'avait déjà un peu briefé et expliqué. Encore faut-il être réceptif sur l'approche, encore faut-il aussi se renseigner un petit peu. C'est vrai que bon, on entend de tout et ce serait très... On manquerait de temps pour expliquer toutes les anecdotes qui ont fait que les gens ils sont toujours résolument contre et d'autres qui se sont rendus compte que finalement le procédé était tout à fait efficace. Objectivement, avec le recul, ça va faire 19 ans, ça fera 20 ans l'année prochaine, en 2016. Objectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des collègues, des voisins qui ont été touchés autour de chez nous. Affirmer que c'est le canon, je n'irai pas jusque-là, mais le fait est, il faut reconnaître qu'à ce moment-là, ces années-là, on a été épargnés. Et c'était vraiment, c'était relativement précis, hein, à quelques centaines de mètres près, on est passé, comme on dit, à côté. Bon, donc l'effet se reproduit. Donc les années passant, on peut estimer que ce n'est pas par hasard. Voilà. Donc la technique, me semble-t-il, fait ses preuves. 5 fois, on a été touché 5 fois, avec plus ou moins d'ampleur. Et sur ces 5 fois, il y a 4 fois où on n'était pas là. Après, bon,
techniquement, je sais que vous saurez l'expliquer. Ici, on n'a pas le radar, on n'a pas adapté un radar. Les moyens techniques se sont modernisés. On est à même d'affiner le procédé, le moment de l'allumage du canon. Sur ces 5 fois, donc 4 fois, on n'était pas là, ou alors on était encore au lit, on s'est fait... On n'a pas été présent quand il fallait. On n'a pas su l'allumer quand il fallait. Et une dernière fois, on a grêlé modérément. Et alors à côté, si vraiment il faut aller, mais il faut être très humble là-dessus toujours, c'est vrai que tout autour, ça s'est présenté au moins 3 fois, au moins plus de 3 fois, et il a grêlé autour, même plutôt sévèrement, et on a été épargné. Maintenant, je ne veux pas faire de la publicité pour votre procédé, mais le fait est qu'il faut reconnaître que jusqu'à présent, on a été quand même privilégié. 20 ans, je vous reprends, 20 ans l'année prochaine. Mais oui, on l'utilise et on l'utilisera encore. Après, on travaille en équipe avec mon fils, donc il n'a pas voulu prendre le micro aujourd'hui. Mais et avec ma sœur, c'est une exploitation familiale. Hein. C'est quand même des structures relativement petites. Mais malgré tout, par rapport à votre question, oui, on continuera à privilégier ce système-là. Non, on n'a pas fait beaucoup de modifications. À un moment donné, c'est vrai que ce qui me perturbait un peu au bout des années, c'était simplement les volets, les oreillettes à la base du canon qui commençaient à être un peu usées. Donc elles avaient besoin, ce qui a été fait, ce qui a été fait cette année, on les a changées. Et ça m'inquiétait un petit peu parce qu'une nous avait lâché. Et c'est vrai que là, à la perception, à l'oreille, de suite on a compris qu'il y avait un problème. Il était en partie un peu étouffé. Mais c'est des incidents tout à fait mécaniques qui ont été réparés facilement. Les avantages, évidemment, c'est ce que l'on espère, à savoir que la protection des récoltes sera assurée. Et les inconvénients, c'est qu'ils étaient pendant une 10 à 15 ans, le fait, la nuit surtout, le fait est qu'on n'avait pas opté, nous, je le répète, pour la protection intégrale avec le radar. Donc on était tenu d'être plus vigilants, notamment dans le fait d'allumer la nuit. Le canon, à mon avis, ne peut être pris en défaut que par des polémiques sur le bruit. Si tant est qu'en campagne, il faut communiquer. La première des choses, à mon avis, c'est l'essentiel, parce que des anecdotes, on ferait 3 heures. Hein. Il faut communiquer. Il ne faut pas hésiter à communiquer. Il faut prendre les devants même. Hein. Souvent au sein d'une petite commune, si vous avez un particulier ou une association, au pire, qui est mal informé et qui vraiment a une vindicte contre l'appareillage canon anti-grêle, il faut communiquer, il faut prendre les devants, dire attendez, venez voir, expliquer. On ne peut juger que quand on a entendu, on ne peut porter un jugement que quand on connaît tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Mais le fait est qu'il ne faut pas se cantonner et être aigri chez soi en disant non. Il faut aller au-devant, parler avec les gens et on s'aperçoit que ça résout pas mal de problèmes. Non, il est facile. Maintenant, il est facile. Il est facile, d'autant plus que 19 ans après, je commence à bien appréhender tous les petits soucis qu'on a eus au début. Bon, en fait, au téléphone, on s'aperçoit, simplement au téléphone, on s'aperçoit qu'il y a des petites anomalies qu'on peut résoudre sans faire déplacer les gens. C'est déjà une très bonne chose. Ça déjà, c'est... Au niveau psychologique, ça vous met dans d'autres conditions, quoi. Et ça, au début, c'était mon souci. Et il y a eu quelques petits soucis de technique qui ont fait que je ne maîtrisais pas, qui n'étaient rien du tout, mais que maintenant, on maîtrise beaucoup mieux. Bon, alors après la technique s'est améliorée aussi. Au début, on a maintenant la cellule téléphonique, hein, qui fait que c'est un simple appel au téléphone avec un téléphone, même de l'autre bout du monde, il vaut mieux être chez soi quand même, on peut allumer l'appareil. C'est déjà formidable. Bon, ça simplifie beaucoup les choses.
Ah, pour nous, c'est très important. Hein. C'est vrai que en 1996, quand on a fait le pas, c'était pour nous un espoir, une attente dans le souci de mieux protéger, de mieux sécuriser le devenir de l'exploitation. Hein. En agriculture et surtout en agriculture fruitière, hein, on a de moins en moins droit à l'erreur. Hein. Le canon permet quelque part de sécuriser, d'avoir des idées un peu plus précises sur cette problématique, quoi. C'est déjà perturbant de produire, de vendre, et encore faut-il que vendre un produit sain. Un produit sain, ça s'entend optimiser sa récolte, c'est-à-dire la mener au bout. Et pour nous, le canon, ça continue, ça reste encore un des systèmes les plus fiables pour nous. Performant, efficace. Oui, même, on l'a évoqué tout à l'heure de notre façon, même si je continue à penser qu'évidemment, comme la plupart, il faut être honnête, que, comme on dit, le vrai parapluie c'est le filet, même s'il a ses contraintes aussi, hein, il a ses contraintes, et le jour de forte intempérie, il a ses limites aussi. Évidemment que je continue à privilégier ce système-là. C'est très souple. Et le fameux rayon, et c'est vrai que bon, vous mettez un bémol des fois entre guillemets de 1 km, c'est vrai que bon an mal an, hein, on le vérifie. On le vérifie. Hein. Bon, en coteau, même y compris en coteau, bon, il peut y avoir la force du vent qui fait que ce fameux rayon de protection peut se décaler sur un angle ou sur un autre. Mais bon an mal an, il est respecté, même un peu dépassé. Hein. On s'aperçoit, on a quelques parcelles à plus d'1 kilomètre, enfin à plus de 500 mètres, disons, du centre du canon, qui sont protégés. On en a 800 mètres qui, suivant les conditions, hein, suivant les conditions. Il y a tous les cas de figure, mais enfin, objectivement, la protection annoncée est réelle. Oui. Certainement, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est vrai que pour nous, bon, il n'y a pas de honte à le dire, à l'époque, sachant qu'on était tout seul, ça avait un coût qui a baissé maintenant, je sais qu'il a même considérablement baissé, mais le système est très utile, ça sécurise encore mieux, d'autant plus, bon, que vous l'avez, je sais, aussi perfectionné, amélioré, et ça permettrait encore de mieux, d'être un peu plus cool, un peu moins stressé à certains moments, oui. Oui. Surtout des moments où on n'est pas là, ou pour X raisons, on n'a pas forcément quelqu'un de la famille ou un voisin qui peut vous l'allumer, du moins qui est sur place pour bien juger, même si les choses là aussi se sont bien simplifiées. Oui, moi je pense que l'automatisation par le radar vaut le coup d'être étudiée, certainement.